Eh bien, bonjour mes amis, bonjour mes belles âmes. Me voici de retour avec d'un nouveau partage, des messages qui vont nous être transmis. Et j'espère que vous y trouverez du doux, du bon, de la joie, de la bienveillance, de l'amour pour vous-même. Je remercie toutes les personnes qui sont allées voir mes précédentes vidéos, un grand merci. Et les messages qui vont être délivrés ici, j'attire votre attention, sont des messages généraux. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vibre et résonne en vous. Laissez passer le reste. Alors peut-être que ce n'est pas pour vous cette fois-ci, qu'il y aura d'autres messages à un autre moment pour vous. Voilà, allez, on est parti. Donc aujourd'hui, je prends l'oracle du chakra du cœur, qui est un très bel oracle. J'adore, il y a une tranche d'une couleur que j'aime particulièrement, qui est un rouge fuchsia brillant, c'est magnifique. Allez, on y va, on va aller voir quels sont les messages qui voudront ce matin nous être partagés. Ce qu'on a envie de nous dire. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'avais envie de faire une vidéo hier soir et puis en fin de compte, et ben ça n'a pas du tout fonctionné. Donc c'est que ça n'était pas le moment juste. Et voilà, et je me suis dit que ce serait pour plus tard. Et ce matin, je me sens poussée à partager avec vous les messages qui voudront venir ici et maintenant pour tout à chacun. Prendre une petite vibration. Alors ça peut être un mot que je dis, que je partage, un mot sur une carte elle-même, l'image sur la carte, voilà. Ok, alors on va déjà prendre ceci. On a adieu la routine, flamme jumelle âme sœur, la vie en commun, la rencontre par le travail, n'écoute pas les autres et retourner, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, ce que j'entends ici, donc on est sur des couples qui partagent un lien d'âme particulier, et j'entends que pour certains dans ces couples, alors qu'ils se pensaient installés dans une un peu comme sur une autoroute, et j'entends comme en pilote automatique, en portant peut-être un peu de masque, en étant peut-être pas toujours dans sa vérité, ces personnes qui se trouvaient dans une dynamique un peu de ronron quotidien se sont trouvées chamboulées par une rencontre très particulière, la rencontre avec leur autre. Alors ici, je ne vais pas m'attacher à rencontre par le travail. En revanche, j'entends, il y a eu rencontre à soi-même par un travail sur soi-même. Et cette personne qui est entrée dans la vie de ces âmes, a déclenché, mis en place, mis en route ce travail. Et donc, nous sommes allés à la rencontre de nous-mêmes par un travail sur nous-mêmes. Et c'est ça qui est très très intéressant. Et du coup, on s'est aperçu que ce qui tournait bien rond ne tournait plus très rond en fin de compte. Et qu'on avait envie de dire au revoir au fait pour certains de masquer la vérité, masquer sa vérité, au fait pour d'autres d'être en mode pilote automatique, tout va bien, métro, boulot, dodo, la famille, les amis, le relationnel, les loisirs, tout ça, ça ronronne gentiment. Et qu'aujourd'hui, ce travail sur nous-mêmes nous a amené à être dans une forme d'introspection et où l'on nous dit de n'écouter que notre guidance intérieure, de n'écouter que ce qui nous fait vibrer et non plus ce qui nous, nous était projeté de l'extérieur. Et aujourd'hui, on est vraiment, regardez cette femme, elle est dans une intériorité, une intériorisation
qui est assez puissante. Et donc là, ce travail pour aller à la rencontre de nous-mêmes nous a permis d'accéder à cette intériorisation, à cette intériorité, à cette sérénité dans l'intériorité. Et aujourd'hui, en fait, on n'a plus envie d'être dos à dos. On n'a plus envie de rester dos à dos, de regarder dans deux directions différentes, parce que, alors quand je dis on n'a plus envie, c'est d'avoir à l'intérieur de soi le masculin et le féminin qui sont duels. Donc on n'a plus notre part féminine en dualité avec notre part masculine, on n'a plus envie de ce dos à dos. Et puisqu'à l'intérieur de soi, on n'est plus dans cette dualité, alors nous ne sommes plus dans la dualité avec notre autre. C'est ça ce que ça veut dire ton âme sœur n'est pas prête à retourner. C'est vraiment de dire aujourd'hui, on a fait par le travail pour aller à la rencontre de nous-mêmes, pour éclore à nous-mêmes. Regardez ces fleurs, si elles sont magnifiques dans leur éclosion. Donc pour éclore à nous-mêmes, eh bien, aujourd'hui, on n'est plus dans cette dualité masculin-féminin en soi et masculin-féminin dans la relation à notre autre. Nous brûlons de ce feu intérieur, nous brûlons de ce rayonnement intérieur, du fait d'avoir réconcilié masculin et féminin en nous, et de pouvoir aujourd'hui dire « je suis dans mon entièreté, je suis pleinement part féminine, part masculine en moi, et je m'accepte tel que, et je reconnais le lien d'âme particulier que j'ai avec cette personne qui est chère à mon cœur, qui est soit, si vous êtes une féminine sacrée, ou un féminin sacré, un masculin ou une masculine sacrée, vous y mettez bien évidemment, vous replacez dans le contexte qui est le vôtre, hein. Mais ce feu intérieur duquel je brûle par réconciliation de mon masculin et de mon féminin en moi me permet de rayonner sur l'extérieur mon plein masculin sacré ou mon plein féminin sacré. Et du coup, d'aller vers la complétude avec mon autre. Et c'est ce qu'on nous dit ici avec cette vie en commun. La clé de l'épanouissement du couple, de l'éclosion du couple, c'est d'aller vers cette complétude avec cet autre qui est cher à notre cœur et avec lequel, étant nous-mêmes dans notre pleine entièreté, masculin et féminin réconciliés en nous-mêmes, nous pouvons être en pleine complétude avec notre autre. Voilà, et c'est ça, hein, la vie en commun. La clé ici, c'est de dire, en étant en complétude avec cet autre qui chemine dans notre lien d'âme, eh bien nous allons pouvoir en commun mettre en œuvre et mettre en place cette mission qui est la nôtre, hein, de rayonnement, cette mission de vie pour les âmes sœurs ou cette mission d'âme pour les flammes jumelles. Alors, allons voir s'il y a d'autres messages qui voudraient nous être partagés ce matin. Donc c'est un très joli message, hein. Effectivement, on reprend ici, on voit que nos couples avancent, hein, que nous cheminons vers cette rencontre à nous-mêmes, hein, que nous avons beaucoup travaillé sur nous-mêmes pour aller à la rencontre de nos émotions, par exemple, hein, pour certains, pour nous ancrer davantage, pour d'autres, pour nous affirmer, pour être créatifs, pour être dans le « je suis ». Voilà, donc c'est vraiment un cheminement très très positif et de dire ce qui était clairement établi, eh bien je m'aperçois avec cette rencontre que c'était loin d'être l'aboutissement personnel auquel j'aspirais profondément tout au fond de moi. Alors, voyons s'il y a d'autres messages qui vont nous être... Nous avons ici « Tu n'es pas prêt ». Alors on va essayer de demander une carte complémentaire à « Tu n'es pas prêt », voir ce qui fait que nous ne sommes pas éventuellement pas prêts. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Merci. Voilà. Alors,
pour certains, pour certaines relations, il peut y avoir encore une certaine forme de résistance et de réticence. Et cette forme de... Ah oui, pardon. Hop, on va mettre ça ici. On m'a dit, c'est la rencontre par le travail. Ok. Donc, je vous montre ensuite les cartes. Ok. Donc, on a eu « Tu n'es pas prêt ». Tout bouge maintenant. Une autre personne perturbe la relation. Et tomber sur « Adieu la routine, rencontre par le travail », la bague, le cadeau. Alors, sur le « Tu n'es pas prêt », tout bouge maintenant et une autre personne perturbe la relation. Nous sommes ici, dans certains cas, alors ça va concerner que certains liens d'âme, des liens d'âme où, eh bien, il existe, soit du côté du masculin sacré, soit du côté du féminin sacré, une autre personne qui partage leur vie, soit même des deux côtés. Donc c'est ce qu'on appelle, d'une manière pas très jolie, et j'aime pas beaucoup ce terme, mais voilà, il illustre assez bien cet état de fait, les triangulaires. Le fait d'avoir une troisième personne qui est là, dans ce jeu de d'âme, entre guillemets, hein, dans ce lien d'âme, et alors qui n'est pas là, contrairement à ce que nous dit la carte, pour perturber la relation. Je n'aime pas beaucoup ce terme, mais cette troisième personne qui peut exister, voire une quatrième quand les deux sont en couple de chacun de leur côté, ces personnes sont toujours présentes dans la vie du masculin sacré ou du féminin sacré parce qu'elles ont mission, quelque part, de les faire travailler, de leur permettre d'aller vers une compréhension encore plus aiguë, encore plus affinée d'eux-mêmes, et de leur permettre d'aller encore davantage vers cette rencontre par un travail personnel. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est « tu n'es pas prêt ». Il peut y avoir effectivement des liens d'âme où l'un, l'autre ou les deux ne sont pas totalement prêts à se lancer dans cette mission commune, dans cette mission d'âme commune. Mais surtout, ce qui les perturbe, c'est qu'ils peuvent encore avoir le sentiment et l'impression qu'il y a des obstacles qui leur paraissent encore insurmontables. Alors ça peut être encore des croyances limitantes, ça peut être des liens transgénérationnels à régler, à nettoyer. Ça peut être des masques ou des faux selfs qui ne sont pas encore complètement tombés et pas encore complètement transmutés, transfigurés, j'entends. Donc voilà, on a l'un ou l'autre, ou les deux peut-être, hein, qui sont encore face à ces perturbations. Et pourtant, on leur dit que même s'ils ont l'impression d'être quelque part stoppés dans la dynamique d'aller vers cette réalisation commune, ils ont l'impression d'être encore stoppés, on leur dit que, c'est ce que je vous avais partagé dans une précédente vidéo, tout bouge, même si certaines choses pour l'instant paraissent encore stagnantes et statiques. Et c'est dans l'ici et maintenant que les choses sont en train de se mettre en place. Et sont en train de se mettre en place vis-à-vis de ces personnes qui partagent la vie du masculin ou du féminin, ou peut-être des deux, hein, je vous le redis, et qui sont là justement pour faire bouger les lignes. Et pour permettre, vous voyez, la pleine éclosion ici de la chrysalide, de nos masculins et de nos féminins sacrés, et d'aller vers le succès. Ici, on a les palmes, hein, d'aller vers le succès. Et tout ce travail intérieur, hein, donc ce fait de dire adieu à quelque chose qui était existant, qui somme toute semblait en tout cas rouler très bien, et ici, hein, semblait rouler très bien. Le fait d'aller travailler sur soi, d'être dans ce travail, cette rencontre à soi-même par le travail, et donc d'aller à la rencontre de son autre, hein, aussi par ce travail intérieur que l'on peut faire, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la source, c'est un cadeau de la vie,
c'est un cadeau de l'univers, vous y mettez l'acception qui vous convient, mais en tout cas, c'est un cadeau. Même si on peut avoir l'impression qu'il y a encore des obstacles, que ces obstacles peuvent générer beaucoup d'émotions, l'idée de les surmonter peut générer aussi beaucoup d'émotions. Eh bien, tout cela reste et demeure un cadeau. On va aller voir s'il y a autre chose. Et vraiment, sincèrement, ces personnes qui peuvent graviter autour de la relation sacrée sont vraiment là pour venir délivrer un message. Et vraiment, le jour où elles ont accompli ce qu'elles avaient à accomplir, elles sortent tout naturellement de la vie du masculin ou du féminin sacré. Voilà, ça se fait de manière totalement naturelle. Voilà, donc elles sont vraiment là, elles ont un rôle. Hein. C'est pas un rôle qui est toujours évident. Il faut avoir beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension pour ces âmes qui ont choisi de venir accompagner le masculin et le féminin sacré sur sa rencontre par le travail intérieur qu'il va faire. Alors, il y a la concrétisation des projets. Ce n'est pas ton âme sœur. Et éloigne-toi. Donc voilà, effectivement, cette autre personne n'est pas l'âme sacrée avec laquelle la flamme ou l'âme sœur sacrée est amenée à entrer dans sa mission de vie ou sa mission d'âme. Il y a brisure, il y a cassure de la relation qui existe avec cette autre personne. Cette autre personne qui n'est pas donc l'âme sacrée qui va venir en complétude du masculin sacré ou du féminin sacré, eh bien, on nous dit qu'elle va s'éloigner. Elle va s'éloigner et on voit ici que les obstacles qui pouvaient être sur le chemin, eh bien, ne sont plus. Le flot des émotions est beaucoup plus léger, beaucoup plus clair. Les choses se dégagent parce qu'il va y avoir effectivement éloignement de cette personne. Pourquoi? Eh bien parce que toutes les pièces du puzzle sont en train de s'assembler. Vous voyez, il manque encore une dernière pièce. Il y a encore un dernier pas à franchir dans la rencontre à soi-même et dans la prise de conscience que tout ceci était un cadeau. Donc, dans « je cesse la dualité », je reconstitue le pulse intérieur de ma personnalité, qui je suis. J'accepte toutes les parts de cette personnalité. Si vous regardez bien, quand le pulse est reconstruit, on a une maison. Donc on a ce foyer intérieur qui est en train de se reconstruire. Cette personne qui est dans la vie du masculin ou du féminin sacré a contribué à ça. Et le jour où sa contribution est achevée, eh bien, naturellement, elle s'éloigne. Tout naturellement. Parce qu'elle a accompli ce qu'elle avait à accomplir dans la vie du masculin ou du féminin sacré. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose pour terminer avec le chakra du cœur? Est-ce qu'on a encore envie de nous dire quelque chose, de nous partager? C'est pour ça je n'aime pas beaucoup l'expression énergie tierce. C'est pas très joli. Ça leur rend pas justice en fait, parce que elles ont un vrai rôle, une vraie mission auprès du masculin ou du féminin sacré, suivant suivant quelle vie elles partagent. Voilà. Et elles-mêmes sont venues expérimenter cela. C'est leur incarnation, c'est un choix d'incarnation. Donc on a sur la rencontre par le travail les schémas répétitifs, et puis rencontre par un moyen de télécommunication
qui est ici dans la concrétisation, je suis tombée sur la concrétisation des projets. Sur la rencontre à soi-même par le travail intérieur que nous avons pu mener, ou que le masculin et le féminin sacré ont pu mener, eh bien cette rencontre à soi-même, c'est pour aller vers son rayonnement, vers son propre rayonnement intérieur et qui va se voir bien évidemment à l'extérieur. Et cette rencontre à soi-même par le travail intérieur que nous menons nous permet d'aller dans la compréhension de certains schémas répétitifs que nous avons pu répéter en boucle, hein. Ce mode pilote automatique, le fait de pouvoir porter des masques, des faux selfs, de ne pas être soi-même, eh bien nous allons vers la compréhension. Nous revisitons tout ce que nous avons pu expérimenter au cours de cette incarnation et peut-être même dans d'autres incarnations et qui sont des schémas qui ont pu se répéter. Et nous allons vers la pleine et entière, le plein et entier décryptage de ces schémas. Et bien évidemment, cette personne qui partage la vie du masculin ou du féminin sacré l'aide à aller dans la compréhension de ces schémas répétitifs et de casser la répétition en fait, hein, de situations qui sont des situations qui de toute façon sont représentées par la vie pour que nous puissions en tirer des enseignements. Et tant que nous n'avons pas tiré enseignement de ce que la vie souhaitait que nous tirions comme enseignement, les schémas nous sont représentés. Et quelquefois avec plus de force, plus de puissance, pour marteler davantage le message que nous devons aller chercher lors de la réalisation de ces schémas. Et puis sur la concrétisation des projets, donc ce que je vous disais, le fait de rebâtir son foyer intérieur, de rassembler les pièces, on a rencontre avec un moyen de télécommunication. Et en fait, moi ici, ce que j'entends, c'est que il y a à nouveau une communication fluide qui se fait en soi, entre le masculin et le féminin en soi, mais qui permet d'aller vers d'autres moyens de communication pour, au sein du couple, entre le masculin sacré et le féminin sacré. C'est presque se parler sans être obligé de se parler et se comprendre sans être obligé de prononcer les mots. Et c'est ça, se rassembler. C'est ça, reconstituer son pulse intérieur. C'est ça, aller vers son rayonnement et son éclosion. C'est aussi être en mesure d'équilibrer la communication masculin et féminin en soi et d'équilibrer la communication avec son masculin sacré ou avec son féminin sacré. Alors, est-ce qu'on va encore me dire quelque chose ? Je sens qu'il y a un dernier message, mais... Voilà. Sur ton âme sœur n'est pas prête et n'écoute pas les autres est tombée la dépendance affective. Alors, et on a une relation discrète et secrète en dos de deck pour terminer. La répétition de ces schémas, le fait d'écouter sa propre reliance, sa propre guidance, le fait de ne plus tourner le dos à son masculin et son féminin en soi, d'être dans son entièreté, donc de ne plus tourner le dos à cet autre, cette relation, cette âme si particulière avec laquelle nous avons une relation, nous permet de traiter la dépendance affective. C'est-à-dire nous permet de comprendre que lorsqu'il y a l'amour dans le cœur, dans le chakra du cœur, des âmes qui sont en lien d'âme, que ce soit flamme jumelle ou âme sœur sacrée, eh bien cet amour n'est pas une transaction. Mais en revanche, cet amour va embraser le cœur et cet embrasement va être une libération. Donc on va couper en fait ce qui pouvait sembler être liant et attachant à notre masculin sacré ou à notre féminin sacré. Et en allant vers notre entièreté, alors nous allons vers, je cherche, la complétude à notre autre. Hein.
donc avec notre feu intérieur et notre rayonnement de couple. Et nous coupons ici la dépendance affective, c'est-à-dire que chacun, au sein du couple sacré, est dans une liberté totale de cheminement vers lui-même, vers son autre. Voilà. Et en dos de deck, nous avions une relation discrète et secrète. Donc pour l'instant, effectivement, pour l'instant, ces relations restent encore secrètes, mais je gage qu'elles ne le resteront pas pour très longtemps. Allez, un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Et pour le petit mot de la fin, je vais prendre, j'ai envie ce matin, cœur et âme. Cœur et âme. Donc je suis désolée, ma vidéo va être un petit peu... il y aura des petites légères coupures, parce que je ne sais pas, ce matin, elle ne veut pas tenir très longtemps en mode enregistrement. Donc je ne sais pas, je vous ferai des petits montages. Je vous demande de m'excuser par avance. Allez, on y va pour le mot de la fin. Et ben voilà. Regardez ce magnifique, cette magnifique luminosité. Quelque chose que vous aimez est en train de se terminer et il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage, la vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Et bien voilà, effectivement, hein, ces relations entre guillemets, j'y mets beaucoup de guillemets parce que vraiment je n'aime pas ce terme, mais il est très parlant, ces relations triangulaires vont toucher à leur fin parce que les âmes qui sont venues vivre ces relations ont délivré le message qu'elles avaient à délivrer. Et nos masculins sacrés et nos féminins sacrés sont bien sur un nouveau départ. Et effectivement, rien n'est statique, contrairement à ce que on peut avoir l'impression. Et tout bouge, tout est en mouvement, tout le temps. Je vous envoie plein d'amour. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente journée et je reviens vers vous très vite.